Alors nous sommes aujourd'hui jeudi, on est le 19 qui se lève, donc nous sommes arrivés d'Avtet de Shavuot. D'Avtet, première ligne, où le Rabbi Ishmael de Amar en ba yedi'a batehila, v'yesh ba yedi'a basof bat korban hu. Sa'ira na'asa b'chutz amay mechaper. Alors, si on récapitule un peu, on a dit quand un homme il connaît, il sait qu'il était tamé, après il a oublié, il est entré Betamidash, il a mangé des kadashim, et après il a su qu'il a fait ça, on a dit c'est korban olev et oret, c'est donc le fameux korban. Si maintenant il savait au début, après il ne savait pas après, on a dit c'est le sa'id bifnim, donc le bouc de l'intérieur, c'est-à-dire celui que le Kohen Gadol il asperge le sang à l'intérieur de Hechal et de Kodesh HaKodashim, c'est lui qui va toller, il va suspendre jusqu'au moment où il saura. Après on a dit, si maintenant quelqu'un ne savait pas du tout qu'il était tamé, et après il est entré au Beth Amikdash, il a mangé des kadashim, et il a su, comme il n'avait pas connaissance au début, il n'y a pas de korban, et là-bas on a dit, c'est le sa'ir ha'itzon, c'est le bouc de l'extérieur qui pardonne. Voilà donc ce qu'on a dit. Maintenant la Gemara dit, seulement à Kippour. À Kippour. Maintenant la Gemara dit, ou Rabbi Ishmael de Amar, la Gemara dit, selon Rabbi Ishmael, lui, quand selon Rabbi Ishmael, quand quelqu'un ne savait pas au début, il savait à la fin, il doit amener un korban quand même. Lui, il pense comme ça. Alors là, on a dit, selon lui, sur quoi il pardonne alors le bouc de l'extérieur? Puisque selon la Mishnah, le bouc de l'extérieur, il pardonne justement cette faute-là. Quand il n'avait pas connaissance au début, il avait connaissance à la fin. Lui, Rabbi Ishmael dit non, quand quelqu'un n'avait pas connaissance au début, il avait connaissance à la fin, il doit apporter un korban. Alors à quoi il sert le sa'ir de l'extérieur? Réponse de la Gemara, al she'en ba yedi'a lo batehela velo basof. Il dit donc, la Gemara dit donc, selon Rabbi Ishmael, ce sa'ir de l'extérieur, il va pardonner la faute lorsque en ba yedi'a, il n'y a pas de connaissance ni au début ni à la fin. Quelqu'un, il a fauté sans savoir qu'il a fauté, c'est-à-dire il était tamé, il est entré Betamidash, il a des kadashim, et il n'a jamais rien su de tout cela. Alors la Gemara l'objecte, il dit comment? Nous on a déjà dit que sur ce type de faute, où on n'a pas connaissance ni au début ni à la fin, c'est les boucs de toutes les fêtes et les boucs de Rosh Chodesh qui pardonnent cette faute-là. Comment, Rabbi Ishmael, tu me réponds que c'est le sa'ir de l'extérieur de Kippour? Ça va là, la moine répond. Ça va là qui Rabbi Meir. Rabbi Ishmael pense comme Rabbi Meir. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Meir? Kol ha'se'irim kaparatan shaba, atum ad mirdash v'chadashav. Lui dit Rabbi Meir, tous les se'irim, c'est-à-dire que ce soit le sa'ir de Kippour, l'extérieur, ou de celui des fêtes, ou celui de Rosh Chodesh, ils ont tous le même rôle, c'est de pardonner la faute donc de Tumat Mirdash V'Chadashav, c'est-à-dire quand un homme ne savait pas qu'il était impur, et il ne savait toujours pas après avoir donc été dans le Beth Amikdash en étant impur, ou dans la mangé des Kadashim en étant impur, et ça, c'est tous les Se'irim qui vont pardonner. Alors la Gemara dit, et là, dans ces cas-là, les maïhil cheta et kash hitzon lipnimi. Nous hier on a fait hirkesh, puisqu'il y a marqué melivat hatat kippurim. On a dit donc, il y a hirkesh entre le sa'ir hitzon et le sa'ir pnimi. Donc on a dit que le sa'ir hitzon et le sa'ir pnimi, ils pardonnent un petit peu le même style de péché. Et c'est pour ça qu'on a dit que le pnimi, c'est-à-dire celui qui est à l'intérieur, il va pardonner la faute dans laquelle on savait au début mais pas à la fin. Et on a dit le sa'ir hitzon, la faute dont on ne savait pas ni au début ni à la fin. Alors à quoi il sert ce hirkesh? Puisque tu me dis maintenant que finalement, le sa'ir hitzon, le bouc de l'extérieur, c'est comme les autres boucs des fêtes de Rosh Chodesh, il pardonne la même faute. Alors donc on n'a plus besoin de faire hirkesh. La Gemara répond, ma pnimi eno mechaper bish'ar averot, il dit en fait, ce qu'on fait comme enseignement donc, entre le sa'ir de l'extérieur et celui de l'intérieur, c'est que comme celui de l'intérieur ne pardonne que les fautes concernant le Mikdash et Kadashav et pas les autres fautes, c'est en cela que
le Sa'ir Hitzon aussi, il ne pardonne que ces fautes-là et pas les autres fautes. Maintenant, on revient justement, donc quand on a dit dans la Mishnah, quand un homme donc ne savait pas qu'il était tamé, et après qu'il a mangé des kadashim ou il est entré bétamédash en étant tamé, il ne savait toujours pas qu'il a fauté. Velo basaf à la fin non plus, il ne savait pas. On a dit, ce sont les sa'irim, les boucs des fêtes et les boucs de Rosh Chodesh qui vont pardonner cette faute-là, divrei Rabbi Yehuda, selon Rabbi Yehuda. On va expliquer cet argument de Rabbi Yehuda. Amad, Rabbi Yehuda, Amad Shmuel. Il vient Rabbi Yehuda au nom de Shmuel, il dit, Ma'eta Amad, Rabbi Yehuda, quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Alors il répond, Amad Kela, il dit, c'est marqué dans le passour de Rosh Chodesh, où Sa'id Azim Ehad le Hatat l'Adonai. Il y a donc un Azim, un bouc, donc Sa'ir, pour les Hatat, pour Hachem. Ça veut dire quoi? Il explique, Het, She'en makir bo ella Hashem, yehe Sa'ir ze mechaper. Donc Rabbi Yehuda il explique justement, il dit, comme il y a marqué le Sa'ir, les Hatat l'Hachem, ça veut dire quoi les Hatat pour Hachem? Il dit la faute qu'il n'y a que Hachem qui connaît. Et donc la personne ne connaît pas. C'est ça que le Sa'ir de Rosh Chodesh mechaper. Voilà ce qu'il a répondu tout simplement. Comme il y a marqué les Hatat l'Hachem, ça veut dire quoi la faute pour Hachem ou de Hachem? C'est la faute que seul Hachem connaît. Donc l'homme qui a fauté n'est pas au courant de ce qu'il a fait, ni au début ni à la fin, et c'est le bouc de Rosh Chodesh qui pardonne. Bien la Gemara, elle réfute, ou elle objecte un petit peu. Elle dit, la Gemara dit, pourtant, ce passouk-là, il a déjà été utilisé par Rish Lakish pour un autre enseignement. Lequel? Rish Lakish, il dit, Ma nishtana sa'ir shel Rosh Chodesh ne'emar bo l'Hashem. Rish Lakish, il a posé la question, il dit, pourquoi dans tous les sa'irim, il n'y a pas marqué le Hatat l'Hashem? Il n'y a que celui de Rosh Chodesh, on a marqué l'Hashem. Pourquoi? Et Rish Lakish, il répond, il dit, Amar HaKadosh Baruch Hu, sa'ir ze yehi chapara al sheme'atete et hayareah. Rish Lakish, il a dit comme ça. Nous, on sait que au début, quand Hachem a créé les luminaires, c'est marqué Hameorot HaGedolim. Donc les deux luminaires, le soleil et la lune. Donc après, il y a marqué Ma'or Katan, Ma'or Gadol dans la Chumash Bereshit là-bas. Hachamim disent pourquoi une fois il y a marqué les deux grands et après il y a marqué petit et grand. Et en fait, Hachem il a créé le soleil et la lune de la même façon. Ils ont la même grandeur tous les deux. Seulement après, la lune, elle est venue se plaindre devant Hachem. Elle a dit impossible qu'il y ait deux rois dans un même univers. Il faut qu'il y ait un, deux. Un seul. Alors Hachem a dit puisque c'est toi qui as parlé, donc c'est toi qui seras la petite. Donc c'est Hachem qui a rapetissé la lune. Maintenant, Hachem il a dit quand même j'ai un peu, j'ai diminué l'intensité de la lune, la force de la lune. C'est comme si Hachem il veut demander pardon à la lune. Alors Hachem il a dit voilà, à Rosh Chodesh, la naissance de la lune, vous m'amenez un korban pour moi. Qui est le Hachem il a fauté envers la lune, alors amenez un korban. Donc tu vois bien, c'est pour ça qu'il y a marqué le Hatat l'Hachem. Le Hatat l'Hachem, c'est la faute d'Hachem. C'est Hachem qui est la faute. Donc tu vois bien que le Hatat l'Hachem il a été utilisé pour un autre enseignement et pas pour, comme on a dit nous, seul le Hatat l'Hachem, ça veut dire que la faute que seul Hachem connaît. Alors là, elle réfute, elle dit d'accord, c'est vrai, mais si c'est comme ça, si c'est pour l'enseignement de Rish Lakish, Imken, Limakra, Al Hachem, Maïl Hachem, de Amra. Parce que si on dit Hatat de Hachem, il fallait marquer les Hatat Al Hachem. C'est la faute que Hachem il a fait. C'est une faute qui va pardonner la faute de Hachem. Al Hachem. Pourquoi marquer l'Hachem? L'Hachem, l'Echid Amran. Ça veut dire comme nous on a dit au début, c'est aussi l'enseignement, la raison que Rabbi Yehuda il a dit que les fautes que les personnes ne connaissent pas ni au début ni à la fin, c'est le Sa'id de Rosh Chodesh. Comme on a dit, les Hatat, la Hachem, seul Hachem connaît cette faute-là. Ah, la Gemara dit, dans ces cas-là, alors on pourrait peut-être éliminer l'enseignement de Rish Lakish, puisqu'il y a marqué la Hachem, il n'y a pas marqué Al Hachem. Alors seulement l'enseignement de Rabbi Yehuda, il est valable. La Gemara dit, non, imken magra hatat Hachem, maïl Hachem shamat menat tarté. Donc la Gemara dit en vérité, parce que si c'est que, comme on a dit, donc selon l'explication de Rabbi Yehuda,
on aurait marqué, vous savez, Hatat Hashem. Ça veut dire Hatat que Hashem connaît, pas l'Hashem. L'Hashem, ça veut dire les deux. En fait, on peut apprendre les deux enseignements. Alors, l'Agma a dit, si tu dis que ce pasouk-là, il va pardonner les fautes que l'homme ne connaît pas, alors pourquoi tu le réduis seulement aux fautes de Beth Amikdash et Hadashim? On n'a qu'à dire que le Sa'ir de Rosh Chodesh, il pardonne toutes les fautes, n'importe laquelle, que l'homme ne sait pas. Il n'y a que Hachem qui connaît toutes les fautes. Pourquoi tu le réduis seulement à Mirdash et Hadashim? Tana Deve Rabbi Ishmael. Il vient Rabbi Ishmael, donc dans les Shiva on répond. Il vezeba bizman kavua. vezeba bizman kavua. Ma ze eno mechaper el al tumat mechdash vechadashav. Af ze eno mechaper el al tumat mechdash vechadashav. Il vient avec moi, donc il répond, il dit non, tu ne peux pas pardonner toutes les fautes. Pourquoi? Parce que comme le Sa'ir de Kippour, il vient en un temps fixe. Un jour de Kippour, c'est tout. Le Sa'ir de Rosh Chodesh aussi, il vient un temps fixe. C'est que le jour de Rosh Chodesh, c'est pas tout le temps. Comme celui de Kippour, il ne pardonne que le Tumat Mirdash Ve'Kadashav, comme on a dit nous jusqu'à présent, alors celui de Rosh Chodesh non plus, il ne pardonne que les fautes qui sont donc réduites à l'impureté d'un homme quand il rentre au Beth Amikdash ou qu'il mange des Kadashim sans le savoir. Voilà donc comment on répond la raison, enfin comment on explique ce que Rabbi Yehuda a dit dans la Mishnah, que le Sa'ir de Rosh Chodesh, il pardonne les fautes donc que l'homme ne connaît pas, ni au début ni à la fin. Seulement lui, il a dit, c'est Ralim ou Sa'ir Hadashim, les boucs des fêtes et les boucs de Rosh Chodesh. Là, on vient de prouver ceux de celui de Rosh Chodesh. Alors, il m'a dit, Ashkehan, Sa'ir Hadashim. Très bien. Tu nous as expliqué selon Rabbi Yehuda, pourquoi les boucs de Rosh Chodesh pardonnent ce genre de fautes. Sa'ir Ralim Minalan. Alors, d'où il apprend Rabbi Yehuda que les Sa'irim qu'on apporte des jours de fête aussi pardonnent ce genre de fautes. Parce que lui, il a dit, pour les fautes que le monsieur ne sait pas, ni au début ni à la fin, il a dit Rabbi Yehuda, les boucs des fêtes et les boucs de Rosh Chodesh pardonnent. Rosh Chodesh, on vient de le démontrer dans la Gemara. Et alors les fêtes, d'où on apprend? Tu peux me dire, eh ben, on répond comme on vient de répondre maintenant. Comme il a dit dans la Yeshiva de Rabbi Ishmael, celui de Kippour, il vient à un jour fixe. Celui de Rosh Chodesh, il vient à un jour fixe. Comme celui-là pardonne, celui-là aussi pardonne. Ah ben, je peux te dire la même chose avec le jour des fêtes. Celui de Kippour, il vient à un jour fixe. Celui de Pessah aussi fixe. De Shavuot fixe. De Sukkot, il est fixe. Comme celui de Kippour, il pardonne les fautes concernant Mirdash Vechadashav, alors cela aussi il pardonne. Alors la Gemara a dit, non, ça on ne peut pas répondre cette fois-ci. Pourquoi? Et qu'allez mefrach. Parce qu'on peut objecter. Pourquoi? Et Midrosh Chodesh, chacun t'a dit. Et Yom Kippourim, chacun Meroba Kaparato. Parce que nous, on aurait pu dire, donc on dit, le Sa'ir des fêtes, on peut l'apprendre soit de Kippour, soit de Rosh Chodesh, puisqu'on vient de démontrer que Kippour et Rosh Chodesh c'est la même chose. La Gemara a dit non, on ne peut pas apprendre. Pourquoi? Si tu veux apprendre Pesach, Shavuot, Sukkot, donc les trois fêtes, de Rosh Chodesh, moi je t'objecte. Je te dis, c'est pas du tout la même chose. Rosh Chodesh, c'est tous les mois. Pesach, c'est une fois par an. Tu ne peux pas apprendre. Maintenant, si tu veux apprendre de Kippour, la même chose, je te dis, tu ne peux pas apprendre. Pourquoi? Parce que Kippour, Meruba Kaparato. Kippour, il y a plein de korbanot, il y a plein de choses. Alors que pendant les fêtes, il n'y a pas. Donc, tu ne peux pas apprendre les fêtes, ni de Rosh Chodesh, ni de Kippour. La Gemara dit, V'chi tema. Alors, on m'a dit, alors pourquoi, quand tu as appris Rosh Chodesh de Kippour, tu ne m'as pas objecté, tu aurais pu aussi objecter. Tu me dis Rosh Chodesh, tu ne peux pas apprendre de Kippour. Parce que Kippour, Meruba Kaparato, il y a plein de korbanot qui ne sont pas Rosh Chodesh. Alors pourquoi tu n'as pas posé la question et maintenant tu me poses la question? Alors la Gemara répond, elle dit, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Hatam kapara mirtav chtiva giluyim milta be'anahu. Abalacha ekali memad kula milta la gamlinan. Elle m'a dit, c'est pas la même chose. Tu sais pourquoi? Dans Rosh Chodesh, on n'a pas tout appris de Kippour. Dans Rosh Chodesh, il y a marqué déjà, on a dit les hatat l'Hashem. Ça veut dire il y a un pardon à faire. Il y a marqué le mot hatat l'Hashem. Donc il y a un pardon. Ce que nous, on a appris de Kippour, quoi?
c'est que ça pardonne uniquement les fautes du Mirdash Vechadashav. Mais la notion de pardon, d'expiation, elle existe dans le pasuk de Rosh Chodesh. Alors que les régalim, il n'y a rien marqué. Et donc, on veut tout apprendre de Kippour, que d'abord ça pardonne, et que ça pardonne les Mirdash Vechadashav. Ça, on ne peut pas apprendre, comme on a dit, parce que Kippour, il y a beaucoup plus de korbanot que là, donc, le jour de fête. Alors, comment on fait maintenant? D'où on apprend? Et là, Ket Amar Rabbi Hama be Rabbi Hanina. Sa'ir ou Sa'ir, Hachanami Sa'ir ou Sa'ir. La Gemara a dit comme ça. Rabbi Hama be Rabbi Hanina, il a dit dans toutes les parachutes des fêtes là-bas, dans Parashat Pinchas à la fin, là-bas, que nous lisons d'ailleurs, les jours de fête en deuxième Sefer, eh bien, là-bas, il y a marqué à chaque fois, Usaïr Hatat Lachem, ou bien Usaïr Lachem. Il y a marqué toujours Vesaïr, Usaïr. On a rajouté. Pourquoi tu rajoutes? Tu aurais pu dire Saïr. Il y a un bout qu'il faut amener le jour de fête. Pourquoi on dit Usaïr? C'est pour le rajouter à celui de Rosh Chodesh. Parce que n'oubliez pas, là-bas, la paracha commence d'abord Rosh Chodesh. Après, il y a Pesach, après Shavuot, après Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour. Or, là-bas, à chaque fois, donc, dans les fêtes, on rajoute ou Saïr et le Saïr. Pourquoi tu dis et le Saïr? Tu aurais pu dire Saïr, le Saïr de Kippour, le Saïr de Pesach, le Saïr de Shavuot. Pourquoi on dit et le Saïr? Ça veut dire, on rajoute par rapport à celui qui précède. Or, comme celui qui précède, c'est celui de Rosh Chodesh, le premier, comme celui du premier, donc celui qui précède de Rosh Chodesh, il pardonne, alors celui-là aussi il pardonne, donc ceux des fêtes aussi il pardonne, et comme celui de Rosh Chodesh, eh bien, l'Agma, elle va dire le raisonnement maintenant, Sa'id ou Sa'id, Achanam et Sa'id ou Sa'id. Donc, on a, V'etrash, Sa'id et Ghalim, les Sa'id et Rosh Chodesh. Donc, on compare les Sa'irim des fêtes avec ceux de Rosh Chodesh. Ma Sa'id Rosh Chodeshim, Enan Mechaperim, Ella An She'en Ba'idea, Lo Batehla Lo Basof. Comme on a prouvé déjà que le Sa'id de Rosh Chodesh ne pardonne que les fautes, donc, dont l'individu ne savait pas ni au début ni à la fin. La même chose des Sa'ir des fêtes aussi, c'est la même chose, puisque à chaque fois on a dit et, le et conjonctif, ça veut dire ça relie avec ce qui précède. Et donc, comme au début de Rosh Chodesh, on a prouvé que ça pardonne les fautes qu'ils ne savaient pas ni au début ni à la fin, alors tous les Sa'irim des fêtes, c'est la même chose. Y compris Kippour. Kippour, il est à part, lui, donc il n'a pas besoin d'apprendre. Lui, on le apprend de lui-même. Alors, l'Agmara va poser une question. Eh bien, elle est où? Qui amar Rabbi Yehuda? She'en ba'idea lo batehla velo basof. Hanemile behet she'en sofo livada, אבל חטא שסופו לבדה כמי שיש ידיעה בסוף דמה, הוא יסעד הנעשה בחוס ביום הכיפורים מכפר, ודילמה אפילו חטא שסופו לעדה. השתמע חטא שאין מכיר בו אלא השם קרא נביא. On vient de montrer maintenant, selon Rabbi Yehuda, que lorsqu'un homme ne savait pas au début, il ne savait pas ni à la fin, c'est ça que le bouc des fêtes de Rosh Chodesh, ça va pardonner. Alors l'Agma a dit, selon Rabbi Yehuda, quand il a dit on ne savait pas au début, on ne savait pas à la fin, est-ce qu'il s'agit d'un péché que donc le monsieur ne savait pas ni au début ni à la fin et personne ne savait et jamais on va le savoir, ou bien Rabbi Yehuda il parle aussi d'un cas où le monsieur ne savait pas ni au début ni à la fin, mais d'autres personnes l'ont vu et ils vont le lui dire après, mais pour l'instant lui, il ne sait pas. Imaginons un instant, un monsieur, il a fauté, donc il a été tamé. Il est entré au Beth Amikdash. Quelqu'un l'a vu, mais il ne savait pas que le monsieur n'était pas conscient de cela. Alors, et le monsieur, lui, il ne savait pas du tout. Imaginons 2-3 mois plus tard, il va le voir et dit, tu sais, tu te rappelles, ce jour-là, je t'ai vu. Et donc, est-ce que le cas de Rabbi Yehuda, c'est aussi lorsque le monsieur ne savait pas, mais quelqu'un d'autre le sait, il va le lui dire un jour, mais pour l'instant il ne savait pas, et donc ça lui pardonne? Ou bien tu me dis non, le Rabbi Yehuda n'est pas que du cas où personne n'est au courant, il n'y a que Hachem. Mais le cas où le monsieur ne savait pas au début, il ne savait pas à la fin, mais il y a un autre qui sait, et qui va le lui dire un jour,
celui-là, il n'est pas concerné par ça, et donc il va être pardonné par un autre. Le jour où il sait, il n'y a pas besoin de corban. Ah non. Non, ça c'est dans le cas où il savait au début. Le corban, on n'apporte que quand on sait au début. Là, on parle d'au début, il ne sait pas. Ça, tout le monde est d'accord que le début, on ne sait pas. Il y a ce cas-là, on ne sait pas au début, on sait à la fin. Oui, celui-là, il n'y a pas de corban. Il n'y a pas de corban. Ah, non. Ça, c'est... Non, mais là. Il n'y a pas de réparation. Je répète, je récapitule ce qu'on a dit. Quand on sait au début, on sait à la fin, il y a un corban. C'est à l'intérieur. On sait... Non, c'est un corban enlevé au ça. Tu sais au début, tu sais à la fin, il y a un corban individuel. Tu sais au début, tu sais pas à la fin, c'est ça où il y a le sahir de l'intérieur. Mais qui suspend, Voilà. d'accord? Et au jour où tu le sauras, parce que tu savais au début, tu amènes un corban. Mais quand on ne sait pas au début, même si on sait à la fin, on n'a pas de corban. C'est le sahir, le bouc de l'extérieur qui pardonne. Il n'y a pas de corban ici. Quand on n'est pas au courant au début, il n'y a pas de corban. Il n'y a que le sahir de Kippour qui pardonne. Complètement. Et quand on ne sait pas au début ni à la fin, là c'est le bouc de Rosh Hashanah, j'ai défaite, ce qu'on est en train de dire. Donc c'est ça la question. La Gemara dit, selon Rabbi Uda, quand il a dit, il ne savait pas au début ni à la fin, est-ce que c'est un état définitif pour tout le monde? C'est là où le sahir de fête et de Rosh Hashanah pardonne. Il n'y a que Hachem qui est au courant, et le monsieur ne pourra jamais être au courant. Ou bien c'est aussi le cas d'un monsieur qui, intenté, n'est pas au courant, mais il y a un autre qui le sait, qui le lui dira un jour peut-être. Mais comme pour l'instant, il n'est pas au courant, il va être pardonné par ça. Ou bien tu veux dire non, celui-là, comme il y a un autre qui le sait, et qu'un jour il va le lui dire, alors il n'est pas concerné par le sahir des fêtes de Rosh Hashanah. Celui, comme il a dit ici, sahir Rahesson, il va lui pardonner. C'est la question. Le cas, il est passif quand même. Parce que c'est soit qui court, soit qui le pardonne, soit l'autre. Oui, mais la question elle est, est-ce que c'est l'un ou l'autre? De toute façon, c'est sûr que Kippour le pardonne. En attendant Kippour. Si tu me dis le sahir de Rosh Hashanah, il le pardonne. Si on est aujourd'hui Rosh Hashanah Nissan, il est pardonné, il est terminé. Alors si tu me dis non, tu attends jusqu'à Kippour, entre-temps, il peut se passer des choses. Déjà, on sait que Kippour déjà. Oui, mais c'est pas ça qui nous intéresse. La question, elle est avant. Tachema. Regardez, la Gemara répond, et là, elle amène une braïta qui est claire. Détania. Il y a une braïta qui dit comme ça. Quand il y a une faute, donc, où l'individu ne savait pas ni au début ni à la fin. Et la braïta, elle précise encore, c'est notre réponse justement. Vehet, c'est ce folie vada. Même une faute qui finira par se faire savoir. Donc maintenant, lui, il ne sait pas, mais quelqu'un d'autre le lui dira un jour. Là, Rabbi Uda, il est clair, il te le dit clairement. Sur ça aussi, les sahirim de fête et de Rosh Hashanah, ils vont pardonner. C'est-à-dire, vu que maintenant, il ne le sait pas, il est pardonné par donc les fêtes et par Rosh Hashanah. Ah, c'est pour ça qu'on y... Rabbi Shimon Omer. Alors, rappelez-vous dans la Mishnah, on a dit dans la Mishnah, donc selon Rabbi Uda, quand il ne savait pas au début, il ne savait pas à la fin, c'est le sahir de fête et de Rosh Hashanah. Et dans la Mishnah, on a vu Rabbi Shimon, il dit non, moi je ne suis pas d'accord. Rabbi Shimon, il dit les fautes qu'on ne savait pas au début ni à la fin, c'est seulement les sahirim des fêtes qui pardonnent. Seulement les sahirim des fêtes. Alors on a dit à Rabbi Shimon, alors à quoi il sert le sahir de Rosh Hashanah? Il a répondu dans la Mishnah, on a dit, le sahir de Rosh Hashanah pardonne la faute de quelqu'un qui est tahor, lui, mais qui a mangé des choses impures. Voilà ce qu'il a dit Rabbi Shimon. D'accord? Son Rabbi, lui il est tahor. Ah oui, toujours sans ça, bien sûr. Alors, Amar Rabbi Lazar, Amar Rabbi Ushaya, Ma'etami de Rabbi Shimon. Quelle est la raison de Rabbi Shimon? Pourquoi Rabbi Shimon il a dit seulement les Sehader et Ghalim qui sont Mechaprim et pas Rosh Chodesh? Amal Kara. Il a dit, il ramène donc la raison de Rabbi Shimon. Il dit, c'est marqué dans le pasuk. Ve'otah natan lachem laset et avon ha'ida. Ve'ha'ikra b'sayed Rosh Chodesh ketiv.
Vialif avon avon. Mais 6. Nema kan avon et nema lehanan avon. Ma lehanan tumat basan afkan tumat basan. Lorsque ils ont inauguré le Mishkan, à l'époque de Moshe Rabbeinu, ils ont ce jour-là amené 3 sa'irim. La Torah le raconte, là-bas elle dit, il y a un sa'ir de Rosh Chodesh, puisque l'inauguration elle a eu le Rosh Chodesh Nissan. Il y a un sa'ir des princes, puisque Nachshon ben Aminadav il a commencé le premier jour, il a fait inaugurer donc un sa'ir. Et il y a aussi un sa'ir du 8e jour, puisqu'ils ont fait les stages pendant 7 jours, et le 8e ils ont apporté un korban. Et là-bas il y a marqué, les Moshe Rabbeinu s'est énervé contre Aaron et ses enfants parce qu'ils ont brûlé le korban de Rosh Chodesh. Alors il leur a dit, Moshe Rabbeinu, et c'est ce korban là de Rosh Chodesh, Hachem vous l'a donné pour pardonner la faute du peuple. Et là-bas il dit la Gemara, de Rosh Chodesh qui dit, donc il parle de Saïd de Rosh Chodesh. Il y a marqué Avon Haïda. Vialif, avon, avon, metzitz. Et Rabbi Shimon, il fait Xerashaba, avon, avon. Comme dans le tzitz, le fronton du Kohen Gadol, le passage qui dit là-bas, Venasa, Aharon, et avon hakodashim. Il y a marqué aussi avon. C'est ce qu'il dit ici. Ne'ema kan avon. Ne'ema le'anan avon. Donc il y a marqué dans le tzitz, avon. Il y a marqué chez nous dans le sa'ir de Rosh Chodesh, avon. Ma le'halan tum'at basar. Comme pour le tzitz, le fronton, Hachamim disent, c'est quoi le rôle du fronton du Kohen Gadol? C'est que quand il y a par exemple un korban qui devient tamé, pour X raison, eh bien le tzitz, le fronton du Kohen Gadol, il le valide quand même. C'est le rôle du fronton. C'est pour ça lui il dit, là on parle de l'impureté de la viande, pas de l'impureté de l'homme. C'est pour ça que Rabbi Shimon dit, le sa'ir de Rosh Chodesh ne pardonne que lorsqu'un homme qui est tahor, qui a mangé la viande impure. Puisque le fronton, son rôle, c'est de valider la viande impure. Alors, comme il y a Xera Shava avec le sa'ir de Rosh Chodesh, le sa'ir de Rosh Chodesh ne pardonne que lorsqu'un homme tahor, pur, il mange de la viande impure. Mais quand le monsieur, il est lui-même impur, ça, il n'est pas pardonné par le sa'ir de Rosh Chodesh, selon Rabbi Shimon toujours. Qui c'est qui va la pardonner? Le sa'ir est fait. Quel rapport avec ça, là? Avon. Avon là-bas, avon ici. Là-bas, avon, c'est la viande qui est impure. Alors là aussi, c'est la viande qui est impure. Et pas quand l'homme, il est impur. Selon Rabbi Shimon, quand l'homme, il est impur, il est pardonné par le sa'ir des fêtes. Lui, il a déjà dit. Le Seigneur, il pardonne que les fautes d'impureté, c'est-à-dire de ça, ou c'est des fautes aussi qu'on a fait et qu'on ne sait pas? Non, on parle ici que Tomad Mirdash Vechadasha. Que ça, c'est que pas, le tomate, pas d'autres fautes. pas les autres, c'est le sa'ir de Azazel qui va pardonner toutes les fautes. Alors vient la Gemara, elle repousse, elle dit, et ma le'alan olin afkan olin. La Gemara, elle dit, peut-être que je peux dire, comme là-bas, olin, ça veut dire quoi olin? Ça veut dire que on valide, on a dit maintenant, on fait le Zerachava avec le tzitz. C'est quoi le rôle du tzitz? Le tzitz, on a dit que quand la viande elle est montée sur le Mezbeah, même si elle n'est pas pure, eh bien le tzitz valide. Alors moi je peux te dire aussi la même chose si tu veux faire la comparaison. Alors on va dire la même chose pour le sa'ir de Rosh Chodesh, et il n'est pas mechaper, seulement il valide des choses. Là aussi, un homme qui a mangé le tamé, il ne pardonne pas, mais ça veut dire il valide comme si il a mangé de la viande tahor. Alors il a dit non, avon ha'odaktif, avon ha'eda, c'est-à-dire le péché de l'assemblée. Le péché de l'assemblée, c'est qui? C'est les gens qui ont fauté, donc pardonne la faute des gens. Donc on est obligé de dire que c'est un tahor qui a mangé sa viande tamée, lui-même il est pardonné puisqu'il a marqué avon ha'eda. Alors on m'a dit très bien, Merde migmad gamri mehdadi, nechaped de chodesh adidi ve adsis. On m'a dit maintenant, si tu dis que le tzitz
et le Sa'ir de Rosh Chodesh au fait Xera Shava. Et tous les deux, ils font la même chose. Alors, pourquoi on ne dirait pas que le Sa'ir de Rosh Chodesh, il pardonne sur ce que lui pardonne, et aussi le Tzitz? Ça veut dire quoi? Puisque nous, on a dit maintenant qu'on fixe Xera Shava entre le Tzitz, le fronton du Kohen Gadol, et le Sa'ir de Rosh Chodesh. Comme donc le fronton du Kohen Gadol, il pardonne, enfin, il valide la viande impure, on la considère comme si qu'elle était pure. Le Sa'ir de Rosh Chodesh aussi, il pardonne la faute d'un Tao qui a mangé la viande impure. Oui. Alors il dit, puisque c'est comme ça, pourquoi on ne dit pas que le Sa'ir de Rosh Chodesh lui-même, il validerait aussi la viande impure qui est montée sur le Mesbéa, comme le Tzitz? Tu vas me dire, qu'est-ce que ça tu gagnes? Imaginons le cas où il dit, imaginons un jour, le Tzitz il tombe, il se casse. D'accord? Il tombe, il se casse. Le temps qu'on fabrique un, on n'a pas de Tzitz. Et imaginez que la viande tamée, elle est montée sur le Mesbéa. Or, normalement, il y a le Tzitz qui pardonne. Or, là, il n'y a pas de Tzitz, alors elle va être tamée. Non, je peux dire que le Sa'ir de Rosh Chodesh, il purifie. Puisque les deux, ils font le même rôle. Pourquoi on ne dirait pas la même chose? Alors, l'Agma, elle répond, dit non. Amal kra avon et hadon, c'est avonot. On m'a dit non, comme il y a marqué avon, un seul péché. Donc, c'est-à-dire que Rosh Chodesh, il n'a qu'un seul rôle, c'est de pardonner la faute d'un homme Tahor qui mange la viande impure. Mais il ne peut pas faire autre chose, valider de la viande impure qui est montée sur le Mesbéa. Ça, c'est quoi le Tzitz? Tzitz. Maintenant, on m'a dit le contraire. On est rappelé Tzitz adidé ve'ad Rosh Chodesh. Et pourquoi on ne dirait pas que le Tzitz aussi il pardonne sa faute à lui? Donc sa faute, il purifie, il validerait la viande impure qui est montée sur le Mesbéa. Il pardonne aussi la faute d'un homme Tahor qui a mangé la viande tamée, puisque c'est le même rôle. Tu vas me dire, qu'est-ce que tu gagnes? Imaginons, quelqu'un, il a fauté le 10 du mois. Il va attendre Rosh Chodesh prochain. Alors, il y a le Tzitz, ça y est, le Kohen Gadol, il a le Tzitz, il lui pardonne. Il a plus sa raison d'être alors, c'est le Rosh Ah, Chodesh. justement, non, c'est l'un ou l'autre. Au cas où il se casse le Tzitz, c'est Rosh Chodesh qui pardonne. Au cas où on attend de Rosh Chodesh, c'est le Tzitz qui pardonne. Pourquoi pas? Ah d'accord, c'est complet. Pardonne de suite. Un complète l'autre. Amakra, le m'a dit non, c'est pas possible non plus. Pourquoi? Parce que c'est marqué Ota. Ota no se'avon ve'en ahet no se'avon. Il n'y a que ça, que le Sa'ir de Rosh Chodesh qui pardonne la faute, pas le Tzitz. Le Tzitz, il ne peut pas faire ça. Il revient. Et mais il enlève il a posé une question. Il a dit non, c'est pas possible. Ravashi Amar, il vient à Ravashi, il donne une autre réponse. Pourquoi tu ne peux pas faire les deux? Parce qu'il dit Amar, Ktibacha avon ha'ida, ha'ida velo kadashim. Be'atam ktiv avon ha'kodashim, kadashim velo ha'ida. Il m'a dit c'est très simple. Dans le Sa'ir de Rosh Chodesh, c'est marqué la set et avon ha'ida. Pardonner la faute de l'assemblée. Donc on pardonne la faute de qui? De l'assemblée, c'est qui? C'est les gens, c'est l'homme. C'est l'homme qui a mangé, lui on pardonne. Et donc on ne peut pas pardonner la viande qui est montée sur le Mesbéa. Et dans le titre, c'est marqué le contraire. Dans le titre, c'est marqué Avon hakodashim. C'est qui le kodashim? C'est la viande, c'est le korbanot, et donc pas les hommes. Rabbi répond tout simplement, on ne peut pas mélanger l'un avec l'autre. Un Yamaki Avon Haïda, c'est que le péché de l'assemblée. L'autre Yamaki Avon Hakodashim, c'est que le péché de korbanot. Alors l'Agma a dit, très bien. Ashkihan, Se'ere, Rashi Chodashim, Dimcha Pre'al Tahor, Shechal et Tatame. On vient de prouver maintenant que les Sa'irim de Rosh Chodesh, selon Rabbi Shimon donc, ils pardonnent le monsieur Tahor, l'individu qui est Tahor, qui a achal et a mangé la viande impure. On vient de le prouver. Maintenant, l'Agma pose des questions, toujours selon Rabbi Shimon. Se'ere, Ralim, Dimcha Pre'al, Shembai, Da'al, Batahal, Basaf, Menallan. Les Sa'irim des fêtes, qui pardonnent sur les fautes que l'homme ne sait pas, ni au début ni à la fin. D'où il apprend ça, Rabbi Shimon? Nous, on a déjà prouvé, selon Rabbi Houda, on a dit c'est les Regalim et les Rosh Chodesh, tous les deux la même chose. Alors maintenant, on pose la question sur Rabbi Shimon. Alors là, moi, elle répond, eh bien, c'est comme on a répondu tout à l'heure, on répond la même chose. Ket Amad, Rabbi Hamad et Rabbi Hanina, Se'ir ou Se'ir, Achanami, Se'ir ou Se'ir. ויתקוש שערי הגלים לשערי ראשי חודשים, מה שערי דראש חודש במתא דחודש מחפרי, אף שערי הגלים במתא דחודש מחפרי. Moi, il dit comme ça.
eh bien on fait, comme on a dit tout à l'heure, comme dans la Torah c'est marqué Us'ir, au lieu de marquer Sa'ir tout seul, il y a marqué le Vav. Le Vav, ça rajoute sur celui donc, qui précède. Or le premier qui pardonne, c'est celui-là dont on parle maintenant, celui de Rosh Chodesh. Donc on compare les Sa'irim des fêtes avec les Sa'irim Rashi Chodeshim, avec les Sa'irim de Rosh Chodesh. Ma Sa'ir de Rosh Chodesh b'meta de Kodesh Mechapre. Comme on vient de prouver justement que celui de Rosh Chodesh, il pardonne les choses des Kadashim, puisqu'on a dit que c'est un monsieur Taor qui va manger de la viande Kadashim Tameh. Alors on va dire, même les Sa'irim des fêtes aussi, ils vont pardonner Meta de Kodesh, c'est-à-dire, comme il a dit Rabbi Shimon, seulement quelqu'un qui a mangé des choses Kadashim ou qui entre au Beth Amikdash, on parle uniquement des choses de Kodesh qu'il ne savait pas au début ou à la fin. Maintenant, si tu me dis, alors dans ces cas-là, puisque c'est comme ça, pourquoi les Saïdés de Ralim ne pardonnent pas carrément sur ce que Rosh Chodesh pardonne? On a déjà dit, Ota, il y a marqué Ota, Nosé Avon, Venachen Nosé Avon. On a déjà dit qu'il y a marqué Moshe Rabbeinu, il a dit aux enfants d'Aaron et Aaron, Ota, Natan, Lachem. Il n'y a que ça, Rosh Chodesh, c'est que pour ça. Donc tu ne peux pas mélanger avec ce défaite. Maintenant on a dit, si tu me dis maintenant pourquoi pas Kippour et Rosh Chodesh et Regalim c'est la même chose, il dit non, parce qu'on a dit Kippour c'est une fois par an, donc on ne peut pas apprendre de Kippour, et la Torah a dit Ahad Bashana une fois par an seulement. Maintenant, si on apprend que les Sa'irim des fêtes, ils pardonnent sur les Kadashim, alors la Gemara dit sur quoi? Alors elle essaie de comprendre. Elle dit si tu prends le cas donc, où il savait au début et il sait à la fin, celui-là il a moins d'un korban. Donc j'ai pas besoin de s'arrêter des ralim. Si tu prends la faute où il savait au début, il savait pas à la fin, on a déjà dit que celui-là il est pardonné par le Sa'ir de l'intérieur qui le suspend jusqu'au jour où il le saura. Maintenant, si on prend le cas le contraire, où il ne savait pas au début et il savait à la fin, ça on a déjà dit que le Sa'ir de Kippour qui pardonne le Sa'ir extérieur. Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste un seul cas où il ne savait pas au début ni à la fin. Et bien c'est sur ce cas que le Sa'ir des Ralim pardonne, il n'y a pas autre chose. Donc comme on a appris avec Rosh Chodesh que ça part des Kadashim, alors c'est ce cas-là. Il ne savait pas au début, il ne savait pas à la fin. Sur ça, le Sa'ir des Ralim pardonne selon Rabbi Shimon. Et Rosh Chodesh.